vois pas mon pantalon, c'est triste. C'est pas grave. Je me lève. Décale-toi un peu plus alors moi. Regardez, j'ai un bon pantalon. Il a un Ok, beau parfait. sourire ce jeune homme. Il s'appelle Soubine, il est mignon. Hein. Hi guys, what's up? I hope you're doing fine. Welcome back to my channel. Okay, so it's almost been a year since we had a Stray Kids comeback, so I thought it would be nice to have a guest by my side for this reaction. You probably know him, especially if you're watching my videos for Stray Kids, because he did react to some Stray Kids, actually twice, I think. So this reaction is going to be in French, but don't hesitate to put the captions on. Let's just switch to French, I guess. Stray Kids, on avait réagi l'an dernier à Miro et God's Menu. God's Menu, c'était leur chanson qu'ils avaient drop au début de l'été, et ensuite ils avaient drop Backdoor. C'est leur prochain release, ils ont rien release entre deux. Yeah, mais ça c'est TXT. C'est juste pour te donner une sorte de background sur à quel point en fait le comeback il est attendu. Et là c'est tout un album aussi, ils ont déjà un peu tease leur son sur leur album, il y a vraiment des sons qui sont super bien. Et je t'avais envoyé le teaser pour que tu le regardes, et puis le teaser il me donne un peu un côté un peu moderne, mais un côté un peu traditionnel aussi coréen, tu sais, un peu magique. On dirait un peu des Gumio ou des Dokebi, non? Le Dokebi c'est le gobelin, et le Gumio c'est le renard à 9 queues. Je pense que ça va péter le feu et je pense que ça va te plaire, c'est pour ça aussi que t'es à mes côtés, parce que j'y presse, il y a 95% de chance que ça te plaise. Parlons d'animaux, tu savais que les Coréens ils descendent des ours? Enfin ils descendent d'un ours. Il y a une histoire en gros. C'était trop random. C'est qui t'a raconté? Pas les Coréens. J'ai encore rien vu, mec. Donc je sais pas à quoi m'attendre. C'est ma première réaction. Donc c'est très différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si je fais un peu des têtes bizarres, c'est normal. Tant que t'as pas une attaque du cœur, ça me va. 1, 2, 3. Ah, j'aime bien le petit côté animation. J'adore comme ils sont... Vraiment, c'est un concept, ça va... Ça aussi sur Instagram, maintenant tu vois un petit peu Oui, des mini clips. Oh putain, ça pète le feu! Le rythme il est vraiment intéressant. Mec, ils ont surtout montré des abdos, des mecs à poil. J'aime bien le synthé au fond là. Le synthé derrière, ouais. C'est un peu creepy mais Stray Kids, ce qu'il faut faire attention toujours, c'est les transitions, elles sont tellement on point. Body roll, hello! C'est vraiment, c'est un truc qu'ils ont jamais fait ça. Le mec a littéralement dit I'm dirty, hein, je faisais pas gaffe au titre parce que maintenant faut absorber. Ouais, c'est un peu cool. Ah, Félix. Yes! Ça c'est Yeonjin là maintenant. Putain, Lino, la voix, ça ressort trop bien, j'adore. T'as vu Félix en mode genre derrière, il fait la deuxième voix, c'est trop cool. Je suis pas d'accord avec le outfit et tout, ouais, je suis pas d'accord. J'aime bien le petit côté traditionnel, il y a ouais, les hanoks derrière. Ouais, et c'est trop mélangé avec du côté moderne, tu vois. Ah putain, tu sais comme t'as vu comme ils ont attendu le drop, c'est trop cool. J'adore comme ils ont ri avec leur coude. Ouais, ouais. Tu vois, I'm not sorry, I'm dirty. C'est fou comme ça change l'ambiance d'un moment. Mais oui, c'est trop swag. Il y a trop de trucs, tu reçois trop en fait. Ouais, c'est trop bien. T'as vu les transitions comme elles sont trop géniales. Ils ont toujours des gestes assez dynamiques dans leur chorégraphie. T'as vu avec c'est tout moment, mais... I'm not sorry, I'm dirty. Ah, stylé. Tu sais, ça me fait un peu penser à certains mangas, tu sais, animation. Oui.
Demon Slayer. En fait, dans les animations, t'avais un peu des trucs un peu dans ce sens-là, et puis t'avais du feu. T'avais ce décor un petit peu hyper traditionnel avec les cabanes. Et puis les masques aussi comme ça. Ils ont vraiment genre mélangé le côté traditionnel à un côté un peu genre magie irréelle, genre tu prends l'animé dedans, un peu un côté moderne, bah déjà avec le son, puis ensuite tout d'un coup t'as des voitures qui sortent de nulle part, tu sais pas trop pourquoi. Bah, en fait ils ont donné carrément une touche dessus qui est genre, je dirais pas que c'est jamais vu, mais c'est tellement rarement vu que ça en devient juste unique en fait et intéressant. Puis je sais pas quel palais ils étaient à certains moments. Je sais pas si j'en ai vu justement un, mais j'étais là, mais ça me dit quelque chose, tu vois. On re-regarde. Ouais. Mais ça ressemble beaucoup. Je me demande si c'est du CGI ou si c'est pas du CGI en fait. Non, moi je pense qu'ils ont très bien pu se réserver un palais avec le Covid. Bah, BTS ils avaient fait aussi justement, Shambhaction, ils avaient fait justement. 1, 2, 3. Tu vois, animé là, direct. Ouais, clairement. Enfin, animé coréen. Hein. Ouais. Ou jeux vidéo aussi. Putain, le rap il est trop entraînant. Moi ce que j'adore c'est vraiment le petit synthé en arrière-fond. Il est presque tout le temps là. Ah ouais. Mais ils ont beaucoup ces synthés en arrière-fond, Stray Kids. Moi j'adore l'attitude et comment ils font comment ils calquent la danse sur les sons, enfin sur les bouts. C'est très entrecoupé. Bah non, je pense que c'est pas du CGI, c'est pour sûr du vrai décor. Bon, pas celui-là en question, mais le dernier. Celui-là, je pense, celui-là il est juste, il est vraiment celui-là. Tu vois, c'est les effets, ça fait vraiment des Demon Slayer. Les effets de l'eau aussi, tu vois, enfin. Putain, les gens, ils vont trop s'amuser à danser là-dessus et à faire des covers. Ce que je trouve ça intéressant aussi, les différents jeux de couleurs, parce que les habits rouges, ça fait bien un peu traditionnel de l'époque. Les politiques, ils s'habillaient un peu en rouge, je crois. Il y a genre tellement de différents trucs. Là, tu vois, t'as du Chanel, ouais. Ça sort Céline, ça sort Placement de Produits Bourgeois. Ils font plaisir. Mais oui, c'est ça, et ça se voit en fait. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'il le tue, je sais pas quoi. Et t'as vu Félix qui fait genre la seconde voix en fait, genre un peu comme l'écho. Par contre, Alien qui monte son front, qui a demandé ça personne. Et t'as vu, ils jouent beaucoup avec les flammes, l'eau, et ça se dit aussi tout dans la danse quand ils font les body roll et tout. C'est un jeu sur les habits et des couleurs, enfin t'as les blancs, noirs, rouges. Enfin blanc, noir. T'as vu? Et puis là ils sont habillés genre normal dans le truc traditionnel. Enfin normal on s'entend hein, mais genre moderne. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont plein de ça comme ça. Puis le pattern du son il change tout le temps, là ce refrain là il est différent que les autres. Bon tu reconnais quand même un petit peu des côtés de God's Menu. Oui un peu ouais. La gestuelle, puis dans les things. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de God's Menu dedans plus que de Backdoor ou Miro. Et les trombones aussi. Yes. Ouais, le petit effet. Demon Slayer. Ouais, mais c'est genre trop la fin d'un animé ou la fin d'un film quoi. Je veux dire. Mais s'il vous plaît, merci. Absolument. Stray Kids Everywhere, Around the World, absolument. C'est JYP, ouais. JYP. Maintenant qu'on a vu ça 2 fois, on peut peut-être faire une review. Je suis pas très EDM et genre ça me demande plus d'efforts. Mais là maintenant, je sais pas. Ils apportent des sons qui sont tellement, on va dire, variés et différents que ça sonne pas comme de l'EDM pur, tu vois, où c'est genre boum 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 tout le long. Bah c'est très varié en fait, c'est ça le truc. Et puis ils se différencient beaucoup par rapport, déjà à la musique en général. Après, ce qui m'intéresserait, c'est
c'est de savoir qui a participé sur le son. Stray Kids, ils font beaucoup leur son eux-mêmes, tu vois. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Tu vois, les gens, it's their best album. Bah, je peux comprendre, sincèrement, je crois que le reste de l'album va être truc de malade aussi. Ah, c'est Free Russia. Mais en gros, c'est Changbin Han et Bang Chan. Enfin, c'est eux qui font la majorité des chansons. Et quand tu regardes là, lyrics, c'est presque tout eux. Bah, ce qui est bien justement avec ça, c'est que si c'est eux qui produisent en partie ou bien toute la musique, ça fait qu'en fait, en gros, que tu peux vraiment garder l'identité du groupe à travers les albums. À travers les albums, ouais. Et puis c'est fou parce que tu vois aussi que la musique, elle évolue avec les artistes, tu vois. Et que tu retrouves en fait des petits trucs ou des petits aspects qui disent ah ouais, ok, ouais. c'est eux, tu vois. Moi, ce qui me faisait plaisir quand je suis allé en Corée, quand j'ai rencontré quelques personnes, j'ai même rencontré une songwriter. Ouais. Du coup, c'est cool de rencontrer des gens justement quand tu vas en Corée qui aiment vraiment 80s, Stray Kids. Flashback. Un autre groupe qui est très EDM 80s. Ouais. 80s. End of Flashback. Stray Kids, ils se démarquent déjà par le fait qu'ils sont autoproduits un peu, enfin qu'ils font leur propre son, et qu'ensuite ils ont vraiment un son qui est bien à eux, dans une niche qui est pas forcément exploitée ou très utilisée par d'autres groupes, ou pas utilisée constamment. Faire des trucs vachement variés là-dedans. Après, c'est clair, leurs title tracks sont souvent comme ça, mais quand tu écoutes le reste de leur album, il y a de tout. C'est vrai que leurs title tracks se démarquent par le fait qu'ils sont quand même vachement dynamiques. Sinon, au niveau du visuel, moi j'ai rien à redire parce que clairement, JYP sur Stray Kids, ils font toujours des clips qui sont extraordinaires. Genre les transitions, je le dis toujours, mais le travail des transitions des clips, c'est un des plus magnifiques, et Stray Kids, c'est pour moi un des groupes qui a les plus belles transitions dans leurs clips. Avec le manga aussi, t'as vu un moment. J'adore vraiment. Il y avait la tête du gars, et puis après il ouvre le manga, et puis c'est tellement, il y a tellement une qualité de production dans le visuel aussi, que c'est tellement pleasing to watch. En fait, il y a tout qui est coordonné pour faire un truc qui est quelque chose de frais. Ouais, frais, unique, parfait, parce que quand tu regardes le son, il match la danse, le visuel match le son, et t'as un peu ce côté, allez, on recherche un peu quelque chose de particulier. Ouais, les outfits, ça sympa. Ou le trop peu d'outfits sur certains. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Pareil. Ouais, on peut passer à la suivante. Je vais me boire un petit coup de... Non, mais il y a que ça aujourd'hui. Quoi? Le mec, il s'attendait que je lui donne le plat. Une heure et demie de tournage encore. T'as plus rien à redire. Très bonne musique. Ouais. Dans la suite de Gazmiani. Et puis, on attend la suite, hein. Dans un autre univers, on attend la suite. Est-ce que tu vas écouter quand même un peu l'album ou pas trop? S'il y a des morceaux un peu dans ce style-là, clairement, je pense que c'est toujours intéressant de voir un peu l'évolution du groupe, quoi. C'est un peu les différentes palettes. Parce que c'est clair, un title track, c'est bien, mais ça monte pas forcément tout non plus. Même si je trouve qu'il monte déjà beaucoup, mais c'était sympa de t'avoir. Ouais, mais de rien. Le mec, il croyait que c'était pour 3 réactions. Toi, t'étais parti. T'étais très bon le marathon. T'étais parti pour le marathon, mais en fait, non. C'était un clip de qualité, donc. Ah, un clip de qualité, mec. On attendait, purée, en plus, cette année, vraiment. C'est pas que je dis qu'il y a pas des trucs cool qui sortent, mais ça, là, ça fait vraiment plaisir parce que c'est trop excellent pour être vrai, en fait. Anyways, donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous verrai la prochaine fois. Bye! Annyeong!